Si vous le voulez bien, nous allons commencer nos travaux. Avant d'accueillir nos invités, j'ai un certain nombre d'annonces à vous faire concernant le projet de loi de finances et vous dire précisément les articles sur lesquels nous nous saisissons. Il s'agit de l'article 3, de l'article 6, de l'article 7, de l'article 8, de l'article 14, de l'article 20. Ceci vous sera confirmé par courrier et par mail. Mais je me tenais de vous faire l'annonce officiellement en commission, mais vous aurez, concernant la première partie, bien sûr, mais vous aurez la confirmation par écrit. Bien, donc merci. Merci à vous d'être venus, aux représentants syndicaux d'Alcatel-Lucent. Donc, nous avons pour la CFDT Pascal Guilleneuf et Hervé Lassalle. Si je me trompe, vous me... Voilà, très bien. Nous avons pour la CFE-CGC Frédéric Océda et Jean-Marc Bernard. Bon. Et pour la CGT, Stéphane Dubled et Claude Josserand. Bien. Merci messieurs. Donc nous sommes dans le cadre de nos travaux de la Commission des affaires économiques où, permettez-moi de faire un petit rappel de nos travaux et du processus que nous suivons de près au niveau de cette commission. Le 15 avril 2015, dont Nokia et Alcatel-Lucent ont annoncé se rapprocher pour créer un leader des technologies innovantes dans les réseaux et les services pour un monde connecté. Le 16 juin 2015, la Commission des affaires économiques, ici même, recevait Michel Combe, alors PDG du groupe Alcatel-Lucent, et M. Suri, président directeur général de Nokia, afin de préciser les conditions de ce rapprochement et les engagements de Nokia sur l'emploi en France. Nous les avons donc reçus, auditionnés et questionnés. Le 22 septembre 2015, M. Suri a rencontré M. Macron, ministre de l'économie, afin de lui présenter le projet industriel de Nokia pour finaliser les engagements de l'équipementier finlandais dans le cadre de l'acquisition d'Alcatel-Lucent. Ce qu'il en ressort, Nokia localisera le pilotage de la recherche de pointe et de l'innovation en France sur ses centres de R&D de Nozay, Villarceau dans l'Essonne et à Lannion dans les Côtes d'Armor. 5G, plateforme IP, small cells, transmission sans fil et optique y constitueront les principaux sujets de recherche. Nokia entend également créer un fonds d'investissement de 100 millions d'euros dédié à l'Internet, des objets, à la cybersécurité et aux plateformes logicielles pour les prochaines générations de réseaux. Les fonctions commerciales pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique seront également opérées depuis l'Hexagone. Néanmoins, malgré sa forte présence dans l'activité du groupe, la France s'inscrira comme un pôle de développement technologique et commercial supplémentaire pour Nokia, au même titre que l'Allemagne, la Chine ou les États-Unis. Le siège social de la nouvelle entité Nokia Corporation sera basé en Finlande. La finalisation de la fusion reste programmée pour le premier semestre 2016. Donc, dans ce contexte-là, il était nécessaire pour nous de vous inviter, de vous entendre. Donc, je vais, sans plus tarder, vous passer la parole. Vous la distribuez comme vous le souhaitez. Et ensuite, les parlementaires, alors je tiens à excuser un certain nombre qui sont amenés à siéger dans d'autres commissions ou être en séance. Ils risquent de nous rejoindre au cours de nos travaux. Les parlementaires seront amenés à s'exprimer, soit par le biais de questions, soit de réflexions. Nous leur laisserons la parole et ensuite vous aurez un temps de réponse naturellement, le temps qu'il sera nécessaire pour pouvoir effectivement soit compléter vos premiers propos d'introduction, soit répondre aux parlementaires. Ici, vous aurez l'occasion de vous exprimer et autant de temps qu'il sera nécessaire, nous sommes là pour vous écouter, vous consacrer à la fin de la journée. Donc, oui,